Fan de Star Wars, est-ce que tu savais que certaines planètes ressemblent réellement à des planètes dans notre univers? Ok, je t'explique. Il y a certaines planètes, je pense sincèrement que George Lucas s'en est vraiment inspiré. Par contre, il y en a d'autres qu'on a découvert après et qui ressemblent comme deux gouttes d'eau à des planètes comme Tatooine, Andorre ou encore même l'étoile noire. Du coup, dans cette vidéo, on s'est amusé à les référencer et faire un versus entre les planètes de Star Wars et les planètes de notre univers. Bon, tu verras que la majorité des planètes, on les a découvertes après parce que c'est seulement après qu'on a eu les appareils assez sophistiqués pour avoir des belles images de planètes. Je pense à nos télescopes, à James Webb ou encore Hubble. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas encore de vaisseaux spatiaux comme le Faucon Millenium pour pouvoir aller de planète en planète. Pour l'instant, on va se contenter de les regarder. Tatooine versus Kepler 16b. Ok, celle-là c'est la plus facile. Tu verras, les dernières, elles sont légèrement tirées par les cheveux. Quand tu penses à Tatooine, tu penses à quoi? Forcément, toi tu penses à cette scène magnifique avec un coucher de deux soleils. Tu penses sûrement aussi à une planète aride avec des déserts à perte de vue. Et faut savoir que à l'époque de la création de Star Wars, pour les astronautes, il était improbable, voire même impossible, qu'une planète orbite autour de deux étoiles. Et pourtant, plus de la moitié des étoiles observées sont doubles. C'est en 2011 que l'on découvre Kepler 16b. Bon, la planète semble être beaucoup plus froide que Tatooine. Tatooine, je pense qu'on avoisine les 50 degrés. Mais si un jour on pouvait se rendre sur Kepler 16b, on pourrait y observer des couchers de deux soleils, on pourrait y observer deux arcs-en-ciel et surtout, tu aurais deux ombres. Jeddah versus Mars. Ok, tu te souviens de Rogue One, la planète Jeddah? Elle est clairement inspirée de la planète Mars. Regarde ces images qu'on a de Mars et ces images qu'on a de Jeddah, il y a quand même une petite ressemblance, tu trouves pas? Bon, comme Tatooine, il y a une différence de température, je sais pas la température sur Jeddah, mais je sais que sur Mars, il fait certainement très froid. Bon allez, on enchaîne avec la suivante. Hoth versus Hoggle 2005 BLG 390L. C'est quoi ce nom? Ok, tu te souviens de la planète Hoth dans Star Wars? Tu sais, c'est là où les rebelles dans l'Empire contre-attaque sont réfugiés. Alors je sais pas trop quelle scène tu te rappelles le plus dans ce film-là. Moi, c'est vraiment l'apparition de Ben Kenobi à Luke qui lui révèle qu'il doit aller voir le maître Yoda. Bon allez, on enchaîne. En 2005, des astronautes japonais, néo-zélandais et britanniques découvrent une planète extraordinaire. Il s'agit de Hoggle. Et Hoggle, elle est située à 21 500 années-lumière de notre planète. C'est un peu loin pour y aller. Mais finalement, ce qui est intéressant avec Hoggle, c'est que c'est la première exoplanète tellurique que l'on a découvert. Bon, là, il fait légèrement trop froid en surface pour pouvoir y habiter. On parle d'environ moins 220 degrés Celsius. Mais elle pourrait éventuellement abriter la vie dans ses entrailles. Alors, elle est légèrement différente si tu as entendu parler de la lune de Jupiter, Europe, puisque Europe, bien que recouverte de glace, on estime que sous la glace, il y ait un océan complet. C'est pour ça que je ne l'ai pas pris pour Hoth. Camino versus Gliese 1214. Tu te souviens de la planète des clones, Camino? Il pleut tout le temps, il y a des vagues immenses. Rappelle-toi le combat de Obi-Wan face à Jango Fett. Bon, détecter les océans à grande distance, c'est toujours un petit peu compliqué, mais on peut imaginer quelques petits indices qui nous mènent à penser que Gliese est en fait une planète recouverte d'un océan magnifique. Bon, je l'appelle Gliese, son vrai nom c'est GJ1214b. Mais Gliese c'est quand même plus sympa. C'est un chercheur, David Charbonneau, à l'université d'Harvard, qui l'a détectée et qui estime qu'elle est recouverte d'océans et son atmosphère serait composée essentiellement de vapeur d'eau. En tout cas, j'espère que là-bas, il n'y a pas une armée de clones en préparation. Execute order 667.
Yes, my lord. Not 67. Order 66. Execute order 66. Takodana et Andorre versus Proxima B. Bon, Takodana, tu connais, c'est la planète où il y a la taverne de Maz dans le Réveil de la Force. Je préférerais qu'on parle pas trop de cette saga-là, et pour moi, c'est un désastre. Le pire épisode de Star Wars, c'est le 8. Dis-moi dans les commentaires, c'est quoi l'épisode qui t'a le plus marqué et l'épisode qui t'a le plus détesté au monde. Du coup, on va plus parler de Andorre. Tu sais, cette planète avec les Ewoks dans le Retour du Jedi, qui est pour moi l'un des meilleurs films Star Wars. Tu sais, c'est notre rêve d'un jour découvrir une planète recouverte de végétation, ça voudrait dire qu'il y a de la vie, en tout cas une vie végétale. Et Proxima B, c'est peut-être la planète, en tout cas la planète la plus proche de chez nous, qui semble le plus correspondre à ce descriptif-là. Elle a été découverte en 2016 et elle se situe à seulement 4,2 années-lumière de chez nous. Autant dire que c'est la porte à côté. À la vitesse où on va actuellement, je pense que ça prendra quelque chose comme 80 000 ans. Bon allez, on passe à la suivante. Celle-là, tu vas halluciner. L'étoile noire versus Mimaz. Regarde cette image magnifique. Dans certains angles, il y a un immense cratère, Herschel, qui apparaît et qui nous fait vraiment penser à notre belle étoile noire. Paré à tirer. 5, 4, 3. Mets un pouce en l'air dans cette vidéo si t'es dégoûté que les rebelles aient fait péter l'étoile noire. Bon, là on parle juste d'une ressemblance apparente, parce que les premières images de Mimaz sont apparues en 1979. Allez, je te rassure quand même, il n'y a pas de station orbitale capable de faire exploser une planète qui tourne autour de nous. Mustafar versus Korot 7B. Bon, Mustafar, ça va, tu gères le combat d'Anakin Skywalker face à Obi-Wan Kenobi dans La Revanche des Sith, qui est certainement le film le plus grandiose de la saga. Ouais, j'arrive pas à me décider si je préfère Le Retour du Jedi ou La Revanche des Sith. Toi, tu préfères lequel? En tout cas, une chose est sûre, c'est que La Revanche des Sith est sortie en 2005 et en 2009, on découvre cette planète incroyable. Et pour une fois, c'est un projet français qui va découvrir cette exoplanète. Après quelques petites études, il apparaîtrait qu'il fait entre 1800 et 2600 degrés Celsius à la surface de cette planète. Les astrophysiciens pensent même qu'il y a de la lave en fusion à sa surface. Et ça te fait pas penser à quelque chose? À Mustafar. Obi-Wan said you had turned to the dark side? I have brought peace to the Republic. Together, you and I can rule the galaxy. Obi-Wan was right. You've changed. The Jedi turned against me. Don't you turn against me. Bon, il y a une dernière planète que tu peux bien imaginer, elle est magnifique, remplie de prairies verdoyantes, d'océans et de montagnes magnifiques. Elle est aussi pleine de cultures exceptionnelles et malheureusement dans Star Wars, elle a explosé. Alderaan ressemble comme deux gouttes d'eau à la Terre. Bon, j'espère que ce petit tour des planètes Star Wars t'a plu. J'espère surtout que t'as apprécié les petits extraits qu'on disperse dans la vidéo. Nous, on a pris beaucoup de plaisir à la préparer. Je vous dis à très vite. C'était le Chat Perché. Allez, ciao! It's over, Anakin. I have the high ground. You are the chosen one. I hate you.